Lecture du message commun aux associations de déportés par Monsieur le maire d'Isieux. Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Message national 2023 des associations. En ce dernier dimanche d'avril, la nation rend hommage aux victimes et aux héros de la déportation que la barbarie nazie, avec la complicité du régime de Vichy, a jeté par dizaines de milliers dans l'enfer des camps de concentration et d'extermination en raison de leur résistance à l'occupant. De l'arbitraire des rafles de répression, de leur appartenance éthique, de leur confession ou de leur choix politique. Cet hommage puise sa force dans l'évocation des valeurs portées par les derniers rescapés des camps et par leurs camarades disparus. Le respect des droits humains, la dignité et la liberté, la tolérance, l'égalité et la fraternité. Ils ont pour beaucoup d'entre eux payé de leur vie leur attachement à la France. Les survivants se sont résolument engagés dans la construction d'une Europe unie et pacifique, gage de solidarité entre les peuples. Le destin tragique des déportés doit interpeller la conscience et la raison de toutes les générations, car le combat n'est pas terminé. En effet, se précisent sous nos yeux les menaces de plus en plus préoccupantes des totalitarismes de toute nature, du fanatisme religieux, du nationalisme et de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme, de la remise en cause de plus en plus systématique des principes de démocratie. L'actualité nous le rappelle cruellement, les forces destructrices des dictateurs s'attaquent à la souveraineté et à la liberté des peuples dans le monde. Sur notre continent, le martyre actuel du peuple ukrainien, dont le patriotisme et la résistance héroïque à l'agresseur forcent le respect, doit nous inciter à faire preuve d'une vigilance accrue. Tous les efforts doivent tendre à l'instauration d'une paix juste et durable pour les peuples, comme l'avaient espéré les déportés à leur libération. Les hommes et les femmes qui, dans les camps de la mort, ont fait la dignité et la solidarité en combat quotidien pour survivre à un système organisé de négation de la personne humaine, nous montrent par leur exemple la voie à suivre, celle de la résistance et du combat permanent pour la liberté. Dépôt de roses blanches des autorités, des élus et des anciens combattants accompagnés d'enfants de la délégation belge. Dépôt de Monsieur Denis Martin Barbaz, maire d'Isieux. Dépôt de Monsieur Thierry Verlin, maire de Braigné-Cordon. Dépôt de Madame Aurélie Borel, conseillère départementale de l'Ain.
Dépôt de Madame Myriam Keller, conseillère régionale. Dépôt de Monsieur Jérôme Buisson, député de l'Ain. Dépôt de Monsieur Yannick Scalzotto, sous-préfet de Velay. Dépôt de Monsieur Bertrand Vert, conseiller municipal d'Ixelles. Dépôt de Monsieur Marcel Zal, président de l'Association pour la mémoire de la Shoah de Belgique. Dépôt de Monsieur Pierre-Yves Géolet, ministre-président de la Fédération de la Wallonie-Bruxelles. Dépôt de Monsieur Derwish Delaye, président de l'Union départementale des anciens combattants. Dépôt de Monsieur Thierry Philippe, président de la Maison d'Isieux. Je vous demande maintenant d'observer une minute de silence à la mémoire des enfants du Dieu. Merci. Je vous invite maintenant à saluer les porte-drapeaux et puis ensuite donc la cérémonie va se poursuivre devant la Maison d'Isieux. Là, si tu peux lui leur donner la main. Et alors, tu peux lui leur donner On va leur serrer la main. Vas-y, moi je vais serrer la main. Mais non, tu peux pas, c'est bon. Je peux pas, je suis en plein droit. Tu peux y aller. Ah, il est divers droit.
Mon parent était des colons ottomans en Algérie. Donc lui, il était né en Algérie. Ah oui, c'est ça. Mostagadem. Il était dans la fonction publique. Ah oui, c'est ça. Bon, mais bon. Bonjour à tous. En cette journée d'hommage aux victimes et aux héros de la déportation, je souhaite faire une mention spéciale pour la délégation belge qui est parmi nous, avec le ministre-président, M. Géolet, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est très important pour la maison d'avoir cette reconnaissance internationale. Et cette délégation y contribue évidemment fortement. Je vais laisser la parole à notre président Thierry Philippe, tout d'abord. Bonjour à tous, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, messieurs les maires, messieurs les représentants des cultes, messieurs et mesdames les représentants des cultes. Chers amis belges, chers enfants de la Belgique, monsieur le ministre-président, monsieur le président de l'association pour la mémoire de la Shoah, messieurs les représentants de la mairie d'Ixelles, cher Bertrand, chers enseignants et chers amis. Donc, journée du souvenir de la déportation. Il faut donc tous ensemble nous souvenir de la Shoah, nous souvenir des résistants, nous souvenir des justes, déportés pour avoir sauvé des juifs. Et cette journée nous rappelle que les enfants d'Isieux et leurs parents venaient de toutes les régions d'Europe, dont beaucoup de la Belgique. Nous sommes donc très heureux d'accueillir aujourd'hui, comme l'a dit notre directeur, la délégation belge, avec leurs enseignants, avec les autorités civiles et religieuses. Merci à tous d'être là.
Donc souvenir ici d'abord des 60 enfants qui ont été sauvés à Isieux, qui ont vécu ici entre 43 et 44, dont vous pouvez avoir le souvenir et les témoignages. Malheureusement, souvenir aussi du crime qui a été commis le 6 avril 1944, mais souvenir aussi de l'institutrice d'Isieux, parce qu'ici on enseignait à des enfants pour les transformer, puisqu'ils venaient de partout, en citoyens français. Souvenir de Pierre-Marie Vizère, le sous-préfet, qui a beaucoup aidé cette colonie, et bien sûr souvenir de Sabine et Miron Zatin. Souvenir de la création du mémorial, souvenir surtout de la justice, avec le travail colossal de Serge Klarsfeld et sa femme Béate, et puis le procès Barbie, qui, pour la première fois en France, a condamné quelqu'un pour crime contre l'humanité, en s'appuyant beaucoup sur le crime commis ici, à Isieux, et le fameux Telex qui avait été retrouvé par notre ami Serge Klarsfeld. Souvenir des crimes contre l'humanité, du rôle des procès sur lequel nous travaillons beaucoup ici. Souvenir donc, c'est la journée pour cela, mais aussi action. C'est pour ça que j'ai voulu beaucoup insister sur, chers enfants, sur vos enseignants, sur l'institutrice d'Isieux, parce qu'ici nous sommes un mémorial laïque de la République française, mais nous sommes aussi beaucoup un lieu d'enseignement, un lieu de formation, un lieu de transmission, et un lieu où nous essayons de faire le lien aussi entre les enfants réfugiés d'hier, mais aussi ceux d'aujourd'hui, puisqu'on a parlé de l'Ukraine, on pourrait parler de beaucoup d'autres endroits, mais vous avez dans vos classes souvent des enfants qui sont eux aussi des enfants réfugiés aujourd'hui. Et donc l'histoire de ces enfants réfugiés ici, ceux qui ont été sauvés, ceux qui malheureusement n'ont pas été, permet de faire le lien. Merci donc d'être là, merci de vous soutenir, et merci surtout tout à l'heure de penser à chacun de ces enfants dont nous allons lire les noms, dont vous pouvez connaître le nom, dont vous pouvez connaître l'histoire, dont vous pouvez connaître les lettres, dont vous pouvez connaître les dessins. Les nazis ont souhaité les faire disparaître du monde, mais ils sont vivants ici à Isieux. Ils étaient juifs, c'est pour ça qu'ils ont été assassinés. On a voulu les faire disparaître à jamais. Nous sommes là aujourd'hui, d'autres seront là demain pour leur rendre hommage. Et donc, merci à tous ces enfants belges d'être là. Et j'espère que ça comptera dans votre formation et que ça vous fera penser non seulement au passé, mais j'espère surtout à l'avenir. Merci. La parole est maintenant à M. Marcel Zalk, président de l'Association pour la mémoire de la Shoah en Belgique. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers amis, chers élèves, pour notre association que je représente ici face à vous, le devoir de mémoire est une notion qui se réfère à une obligation morale que nous avons de nous souvenir des événements passés et en particulier ceux qui ont marqué l'histoire collective de nos sociétés sur notre continent. Cela inclut les événements tels que les guerres, les génocides, les crimes contre l'humanité, ainsi que d'autres moments importants de l'histoire qui ont eu un impact significatif sur les communautés locales, nationales et internationales. Aujourd'hui, c'est dans la maison d'Isieux, d'où furent déportés vers les centres d'extermination 44 enfants juifs et leurs 7 éducateurs, que résonnera le plus jamais ça. Entendu
un peu partout à travers le monde. Et c'est aussi ici que l'on se posera la question, à savoir si on a réellement retenu la leçon de l'histoire. Parle-t-on aujourd'hui de l'antisémitisme au passé, ou au contraire, en parle-t-on avec une parole entièrement libérée, qui va jusqu'à moquer les victimes et les survivants de ce que fut un point de rupture de l'histoire de l'humanité? Plus que jamais, il est temps de comprendre que l'antisémitisme, tout comme le racisme d'ailleurs, sont des éléments du même mal qui ronge nos sociétés. Et l'un comme l'autre requiert de nous une vigilance toute particulière. Une société qui considère l'antisémitisme comme relevant d'une affaire communautaire est une société malade. Et il en va bien entendu de même lorsque l'on parle de la Shoah, dont il est dangereux de penser que cela ne concerne pas les nouvelles générations. C'est en effet celle-ci, dans toutes ses composantes, qui est convoquée à relever le défi de la transmission, parce que la Shoah met en lumière, au sens le plus abouti, la cruauté humaine dont nul ne doit se soustraire à cette réflexion. Une chose est pire que ce qui a été le cruel destin de la communauté juive, c'est que l'on banalise aujourd'hui les faits et que l'on oublie que cela a existé. Le devoir de mémoire n'est pas l'émancipation, n'est pas l'émanation d'une petite communauté d'hommes et de femmes qui entretiendraient la culpabilité de l'humanité pour s'en servir. C'est en effet un très lourd héritage de notre histoire européenne que nous avons le devoir de transmettre, afin que jamais plus cela ne se reproduise. Par définition, et avec le temps, les derniers témoins tendent à disparaître, mais les historiens sont aujourd'hui munis de suffisamment de preuves et documents sur ce qui fut mis en œuvre concernant l'extermination du peuple juif en Europe. Des preuves leur permettant de lutter contre les falsificateurs de l'histoire des centres d'extermination, où certaines preuves de l'indicible sont encore existantes et qui sont tout autant d'injures faites au genre humain et à l'humanité tout entière. Notre continent, aujourd'hui, est un grand village et les distances importent peu. Très rapidement, nous communiquons tous ensemble. Nous avons à notre disposition la possibilité de faire renaître bien des espérances dans un monde qui fait naître encore bien des peurs. Et à ce titre, la guerre en Ukraine en est une. Et ce n'est pas en masquant les vérités que nous pourrons surmonter nos craintes, car se rassurer à bon compte ne fera que les renforcer. Notre présence en ce lieu doit être porteur d'espoir et d'un devoir citoyen. Ensemble et unis, nous pourrons écrire une nouvelle page d'histoire dans l'Europe en devenir. Ce qui fut, nous ne pouvons changer. Mais pour ce qui sera, à vous tous de vous montrer à la hauteur pour que cela soit différent, en luttant contre tous ceux qui ont la tentation du refus de comprendre. Soyons des passeurs de mémoire, parce que cette mémoire n'ira jamais de soi. Elle nécessitera toujours d'être portée encore davantage lorsque les derniers témoins auront tous disparu. Je vous remercie de votre attention. La parole est maintenant à M. Pierre-Yves Géolet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mesdames, Messieurs les représentants des autorités françaises, Mesdames, Messieurs les conservateurs de la Maison d'Isieux et du Musée mémoriel des enfants d'Isieux, Mesdames, Messieurs les représentants des différents cultes de Belgique, Mesdames, Messieurs les enseignants et les élèves qui les accompagnent, Mesdames, Messieurs, vous qui tout simplement par votre présence avez voulu témoigner de votre foi en l'humanité, quoi qu'il en coûte. Je ne pourrais vous cacher l'émotion qui me prend au moment de prendre la parole devant vous, ici à Isieux, où le courage et l'amour de quelques-uns a été brisé par la barbarie des bourreaux. Les faits sont connus, et ce qui demeurera à tout jamais insaisissable, impossible à appréhender,
c'est la terreur éprouvée par 44 enfants le 6 avril 1944, ce premier jour de vacances de Pâques 1944, lorsqu'ils furent assaillis, déportés et condamnés à mourir de façon atroce par des hommes portant l'uniforme de l'armée nazie. Les faits sont connus, mais ce qui demeurera à tout jamais irréductible aux qualités ordinaires d'une vie humaine, c'est le courage absolu dont fait preuve Sabine Zlatin, juive polonaise réfugiée en France et infirmière de la Croix-Rouge, l'âme de ce refuge, et son mari, Miron Zlatin, qui sera déporté avec 5 autres adultes présents lors de la rafle de la Gestapo. Pierre-Marcel Lutzer, qui lui proposa cette maison à l'entrée d'Isieux afin d'y cacher les enfants juifs. Marie-Antoinette Cogent, secrétaire en chef de la sous-préfecture, qui aidera à l'installation et à la vie quotidienne de la maison. Le docteur Albert Bendren, qui apporta ses soins aux 105 enfants qui ont été hébergés entre 1943 et 1944. Marguerite Kahn, qui tentera de sauver les enfants en les dispersant après une première rafle le 8 février à Chambéry. À ces quelques noms, il faut associer la mémoire de celles et ceux qui les ont aidés au mieux de leurs possibilités. Parmi celles-ci, Paulette et René Palarès, reconnus justes parmi les nations en 1996. Quant aux enfants eux-mêmes, à ce groupe de 44 filles et garçons juifs, comment ne pas rappeler qu'ils étaient issus de différentes nationalités, parmi eux des Algériens, des Allemands, des Autrichiens, des Polonais, des Français et 10 enfants belges. Et puis, il y eut la dénonciation. Je sais que c'est toujours un débat aujourd'hui, la trahison, mais en tout cas, l'acte répugnant, qui a conduit 44 enfants à la mort. Il y eut ensuite le procès de Klaus Barbie, auquel des rescapés d'Isieux ont témoigné, notamment Sabine Zlatin et Léa Feldbaum, revenus d'Auschwitz, et Gabrielle Perrier, qui avait été l'institutrice des enfants. Mais le procès n'a pas permis d'identifier avec certitude un coupable. Identifier le nom du dénonciateur aurait été probablement une satisfaction. Et celle-ci n'aurait pas manqué d'être vaine face aux événements, aux circonstances, au climat de haine et de terreur que les assassins d'Hitler ont imposé en ce pays de la France occupée suite à la capitulation de l'Italie. Mesdames, Messieurs, chers amis, d'un côté donc, dans le cœur de quelques personnes, le courage et la plus haute preuve d'humanisme que l'on puisse imaginer. De l'autre côté, l'incompréhensible, l'intolérable cruauté de ceux qui, sans question ni remords, appliquaient avec rigueur, avec attention, le programme génocidaire destiné à détruire les populations juives d'Europe, de Russie et d'Afrique du Nord. J'ai déjà eu la tristesse occasion lors d'une précédente commémoration de le déclarer, mais j'avoue qu'à chaque fois, par-delà l'émotion, ce qui me reste, c'est un grand vide, celui d'une incompréhension totale quant à ce qui a pu mobiliser une telle haine, susciter un tel engagement au service de l'extrême violence et de l'inhumanité la plus effroyable. Notre devoir est un travail de mémoire, et c'est aussi un devoir de combat. Partout dans le monde, les démocrates, les humanistes doivent continuer à s'opposer de toutes leurs forces rassemblées à toute forme de résurgence du cauchemar raciste, antisémite, haineux et totalitaire. C'est le sens premier de notre présence ici à Isieux. Nous sommes venus, responsables politiques, représentants des cultes, enseignants et élèves de nos écoles, saluer la mémoire des 10 enfants belges tués par le nazisme. Mais à travers eux, nous voulons bien évidemment rendre hommage à tous les enfants qui eux aussi ont trouvé la mort dans les camps où ils furent déportés. Rendre hommage également aux enfants qui, grâce à l'amour que les femmes et les hommes leur ont témoigné, malgré le danger, ont pu trouver refuge à Isieux. Ces enfants sont devenus, malgré eux, le symbole de l'innocence enfantine, de cette innocence que l'histoire brisée ici le 6 avril
1944, mais qui aujourd'hui encore se voit brisé dans bien trop de pays à travers le monde, y compris sur le continent européen. Mesdames, Messieurs, le drame d'Isieux appelle un travail de mémoire. Oserais-je dire que le drame d'Isieux appelle un devoir de mémoire pour l'humanité tout entière. Je terminerai mon propos avec un élément qui m'a été communiqué il y a à peine quelques jours par l'Association pour la mémoire de la Shoah, la découverte d'une archive administrative enfouie dans les allées des bâtiments de la ville de Bruxelles, d'une valeur tout à fait particulière, évoquant explicitement la colonie d'enfants juifs à Isieux et la traque lancée à la poursuite d'enfants belges. Preuve édifiante, s'il en est, que ce drame porte des traces indélébiles ici à Isieux, comme dans tant d'endroits sur notre continent. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant procéder à la lecture des noms avec les élèves, les écoliers de Belgique. Samy Adelsheimer, 5 ans. Hans Ahmed, 10 ans. Nina Aronovitch, 11 ans. Max Marcel Balsam, 12 ans. Jean-Paul Balsam, 10 ans. Esther Benassayag, 12 ans. Elie Benassayag, 10 ans. Jacob Benassayag, 8 ans. Jacques Benguigui, 12 ans. Jean-Claude Benguigui, 5 ans. Et Richard Benguigui, 7 ans. Barou Raoul Antitsou, 12 ans. Magère Bilka, 13 ans. Albert Bilka, 4 ans. Lucienne Friedler, 5 ans. Egon Gamiel, 9 ans. Liane Gernstein, 11 ans. Maurice Gernstein, 13 ans. Erin Rahim Goldberg, 13 ans. Joseph Goldberg, 12 ans. Claudine Allenbrunner, 5 ans. Nina Allenbrenner, 8 ans. Georgie Alpern, 8 ans. Arnold Hirsch, 17 ans. Isidore Karjman, 10 ans. Jana Krochmann, 6 ans. Renate Krochmann, 8 ans. Max Leimer, 8 ans. Claude Levan-Reifmann, 10 ans. Fritz Löbmann, 15 ans. Alice Jacqueline Lutzgard, 10 ans. Marcel Mertelchen, 7 ans. Paula Mertelchen, 10 ans. Théodore Reis, 16 ans. Gilles Sadowski, 8 ans. Martha Spiegel, 10 ans. Santa Spiegel, 9 ans. Sigmund Sprieger, 8 ans. Sarah Spliklapper, 11 ans. Hermann Tettelbaum, 10 ans. Et Max Tettelbaum, 12 ans. Charles Wiltner, 9 ans. Otto Wiltemer, 12 ans. Émile Zulkelberg, 5 ans. Lucie Fidger, 49 ans.
et Nina Friedler, 32 ans. Sarah Yevan Reifman, 36 ans. Eva Reifman, 61 ans. Moïse Reifman, 62 ans. Miron Zlatin, 39 ans. Léa Feldblum, 25 ans, seule survivante. Monsieur Ohayon, rabbin de Villeurbanne, va maintenant dire le Kaddish. Tout d'abord la bénédiction pour les défunts. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטועים, כזוהר הרקיע מירי ומזהירים, לנשמת אחינו ואחיותינו בני ישראל, הקדושים והטהורים, שנפלו בידי הרוחצים הגרמנים הנאצים, ונשפע דמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, שאר מחנות השמד באירופה, שנהרגו ושנשרפו ושנשחטו ושנקברו חיים, בכל מתינו מיתות משונות ואכזריות על קידוש השם, בעבור שאנו בניהם ובנותיהם, אחיהם ואחיותיהם מתפללים בעד נשמותיהם, בגן עדן תהיה מנוחתם, לכן בעל הרחמים יצירם בצדק כנפיו לעולמים, ויצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Nous allons dire un psaume du roi David pour pouvoir dire le Kaddish. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, יתגדל ויתקדש שמי רבם, ועל מה דיברה חירותי, וימליך מלכותי, ויעצמה בולקרי ויקרב ושכם, חייכון ויומכון,
חיי דכל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב, אמרו אמן. ישמר רבה מברך לעלם, ולעל מעל מה יתברא, וישתבע ויתפאר, ויתרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שבית קודשה בריחום, לעילה מן כל ברכתם, שירתה דשבחתה ונחמתה. דם ירם בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיים, חיים וצבא ושועה ונחמה ושלווה רפואה גאולה וסליחה וכפרה ורבע והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Nous allons procéder maintenant au dépôt d'une gemme commandée par le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et accompagné d'enfants de la délégation belge. Je vous demande maintenant d'observer une minute de silence. Merci. La cérémonie est maintenant terminée. Nous avons préparé un verre de l'amitié pour tous ceux qui le souhaitent derrière la maison. Merci. Bonne journée à tous.